Dans cette vidéo, nous vous parlerons de l'Afrique après les indépendances. Il est important de savoir qu'au début, le général de Gaulle ne voulait pas donner l'indépendance aux Africains. L'histoire commence en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie. Avec cette indépendance, la France avait perdu l'exploitation du pétrole et des ressources minières algériens. Le général de Gaulle, alors président de la France, estimait que c'était inadmissible pour un grand pays comme la France d'être dépendant sur le plan énergétique. Donc il fallait retourner vers ses anciennes colonies dont le sous-sol est riche en ressources naturelles. De Gaulle fait alors appel à Jacques Foccart qu'il nomme secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches. Jacques Foccart est l'homme qui a mis en place toutes les stratégies de la France-Afrique. Jacques Foccart était chargé de contrôler les présidents africains comme ses propres enfants. Il s'est infiltré au cœur de tous les régimes africains. Il savait tout ce qui se passait au sein des gouvernements africains. Il savait même ce qui se passait dans les familles des présidents africains. Jacques Foccart intervenait même dans les familles des présidents africains pour régler des problèmes. Il invitait des fois les présidents africains à passer un week-end dans sa maison en France. Foccart avait pour premier rôle de renverser immédiatement les présidents africains qui n'étaient pas favorables à la politique française de pillage des ressources africaines. C'est ainsi que les premiers pères de l'indépendance en Afrique ont été assassinés ou chassés du pouvoir. C'est l'exemple des présidents comme Sylvanus Olympio du Togo, Lumumba du Congo et plus tard Sankara du Burkina Faso. Le deuxième rôle de Jacques Foccart est d'imposer et d'introniser et de protéger les présidents africains corrompus, inconscients, et ridicules qui étaient favorables au pillage des ressources africaines par la France. C'est l'exemple des présidents comme Omar Bongo du Gabon, Mobutu du Congo et beaucoup d'autres. Le troisième rôle de Jacques Foccart est d'empêcher les autres puissances de concurrencer la France en Afrique. Foccart devait faire tout possible pour que la Russie et la Chine ne prennent pas des positions importantes en Afrique. C'est dans cet état que la France a maintenu l'Afrique pendant des décennies. À la mort de Jacques Foccart, son assistant Robert Bourgi a pris le relais. Robert Bourgi devient immédiatement le conseiller de tous les présidents africains à commencer par Omar Bongo. Il est aussi le fils adoptif d'Omar Bongo. C'est l'actuel conseiller de Macky Sall. Donc, chers Africains, voilà pourquoi l'Afrique est toujours malheureuse malgré la richesse de son sous-sol. Mais actuellement la France est confrontée à une sérieuse difficulté avec la nouvelle jeunesse africaine. Elle cherche par tous les moyens à s'accrocher. Elle cherche à utiliser les présidents vassaux africains pour sauvegarder ses intérêts au Niger. La France doit cesser de s'inviter dans les affaires internes des pays africains. Elle doit cesser de penser que l'Afrique l'appartient. Le coup d'État au Niger est un problème africain et la France n'a pas le droit de s'en mêler. La France est un pays européen et doit plutôt s'occuper des problèmes européens et laisser les Africains aussi régler leurs problèmes. La France doit également savoir que le temps de la colonisation est révolu et donc elle doit fermer ses bases militaires en Afrique. En bref, la France doit se comporter en pays responsable. Elle doit se respecter pour ne pas subir les humiliations en Afrique. Aimez et commentez la vidéo pour plus de débats mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.